football n'est jamais défini en amont. Un match de football n'est jamais gagné d'avance. Donc, j'estime, à ces jours après la victoire, petite soit-elle, de la République démocratique du Congo face au Bénin, la RDC a tous les atouts parce que l'enjeu, c'est d'abord sur le plan psychologique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête de l'État de la République démocratique du Congo. Déjà, dès le tirage au sort, ils se sont certainement dit qu'on se retrouve encore. C'est de retrouvailles et certainement, on a une carte à jouer. Et c'est cette carte-là, c'est pour le compte de cette deuxième journée contre le Sénégal. C'est un match qui diffère du premier et je pense que la RDC a quelque chose à faire. Je pense qu'on ne peut pas jouer comme on a joué contre le Bénin. On a été très moyen juste à accepter de souffrir, à accepter la domination face à cette équipe béninoise. Je reste quand même outré par rapport, outré c'est peut-être trop dire, mais étonné par rapport au pourcentage de possession. Nous n'avions que 36%, ça veut dire qu'on a carrément laissé l'adversaire jouer au ballon, on s'est recroquevillé pour défendre. C'est face à l'équipe sénégalaise, on doit avoir un milieu costaud. Pour moi, je crois que des garçons comme Moukaou et Sadiki, c'est déjà bon. Il faut trouver maintenant une formule avec quelqu'un d'assez costaud qui sait aller box-to-box, bloquer les milieux parce que Ilmandia, il ne sait pas n'importe quoi. Alors, le samedi contre Sénégal, vraiment, tous préparés. Tous assurent que Sénégal, Tobe Taye. Sénégal a rebimaté donc les amateurs a défi là qui est Sénégal na kano to là qui est Sénégal to là ba pays mususte to là Sénégal. Nous sommes le 25 décembre, le jour de la Noël. Vous connaissez de l'histoire que cette compétition se joue entre deux années civiles, c'est-à-dire du 21 décembre 2025 au 19 janvier 2026. Messieurs et dames, bienvenue à ce numéro spécial de Focan où nous allons revenir sur les condensés de la première journée et puis nous allons projeter justement la deuxième journée tout en vous donnant aussi quelques interviews réalisées ici sur place avec les journalistes et analystes sportifs sur l'avenir de Léopard dans cette compétition. Allez, messieurs et dames, nous sommes ici à Casablanca, deuxième grande ville du Maroc après Rabat, capitale marocaine. Nous sommes bien évidemment ici où nous sommes logés dans de très bonnes conditions. Tout se passe bien avec tous les autres confrères. C'était juste une précision. Allez, revenons dans le vif de cette Focan où nous allons justement parler, comme je le rappelais tantôt, de la première journée de cette compétition. Sachez, sans surprise, le Maroc a battu et certes le Comores, mais c'était très laborieux dans le contenu. Et puis lors de cette même première journée, dans le même groupe, le Mali a battu la Zambie dans le groupe B. L'Afrique du Sud a eu raison sur l'Angola à 2 buts à 1. Les pharaons d'Égypte ont réussi leur entame dans cette compétition en battant justement le Zimbabwe sur la note de 2 buts à 1. La RDC a battu le Bénin par un score étriqué de 2 buts à 0. L'unique réalisation derrière de cette rencontre portait la signature de Théo Bongonda. Et dans le même groupe, le Sénégal, sans appel, n'a pas pardonné le Botswana. Il a battu sur la note de 3 buts à 0. Le Nigeria également, qui a eu raison sur la Tanzanie, 2 buts à 1. La Tunisie également a eu raison, je le rappelais tantôt, sur l'Ouganda, 3 buts à 1. Et puis le Burkina Faso, que vous allez d'ailleurs suivre quelques interviews de leurs supporters ici à Casablanca, a battu la Guinée équatoriale par un score de 2 buts à 1. L'Algérie a eu raison sur le Soudan, 3 buts à 0. Et puis la Côte d'Ivoire a également réussi son entame, bien qu'une courte mais précise victoire face au Mozambique. 1 but à 0. Le Cameroun également a battu la formation gabonaise par le même score, c'est-à-dire 2 buts à 0. Avant de prendre la projection sur la deuxième journée de cette phase finale de la CAN Maroc 2025, je vais d'abord vous laisser suivre quelques interviews réalisées sur place, ce que pensent les analystes sur l'avenir de Léopard et surtout également sur la performance de chaque nation, les nations au moins les plus attendues dans cette compétition. C'est après ceci. Un match de football n'est jamais défini en amont, un match de football n'est jamais gagné d'avance. Donc j'estime à ces jours après la victoire, petite soit-elle, de la République démocratique du Congo face au Bénin,
La RDC a tous les atouts parce que l'enjeu, c'est d'abord sur le plan psychologique. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête de l'État de la République démocratique du Congo. Déjà, dès le tirage au sort, ils se sont certainement dit qu'on se retrouve encore. C'est le retrouvailles et certainement, on a une carte à jouer. Et c'est cette carte-là, c'est pour le compte de cette deuxième journée contre le Sénégal. Vous me dites que le Sénégal a gagné 3-0. Je vais bien face au Botswana. Mais écoutez, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Les adversaires diffèrent et ils savent que jouer la République démocratique du Congo, ça va encore, ça sera un peu plus difficile qu'à Kinshasa. Ça le sera encore un peu plus face à leur premier adversaire. Quand on sait que la RDC est désormais sur une très très bonne dynamique, après les éliminatoires intercontinentaux de la Coupe du Monde, donc intercontinental, en attendant bien sûr ces derniers matchs pour avoir ces tickets pour la phase finale de la Coupe du Monde. Donc c'est un match qui diffère du premier et je pense que la RDC a quelque chose à faire. Je pense qu'on ne peut pas jouer comme on a joué contre le Bénin. On a été très, très moyen juste à accepter de souffrir, à accepter la domination face à cette équipe béninoise. Je reste quand même outré par rapport, outré c'est peut-être trop dire, mais étonné par rapport au pourcentage de possession. Nous n'avions que 36%, ça veut dire qu'on a carrément laissé l'adversaire jouer au ballon, on s'est recroquevillé pour défendre. C'est comme ça qu'on a l'impression que Mpassi n'était pas rassurant parce que bon, on a beaucoup attaqué, on nous a beaucoup attaqué. Je crois que pour nous, il faut mettre des gens qui sont capables de solidariser avec Cédric Bakambu devant pour mettre la pression. C'est la première des choses qui nous a manqué. On n'arrivait pas à mettre la pression sur le porteur du ballon, il sortait en toute tranquillité. Donc ça, il faut chercher, il faut trouver une autre astuce à gauche parce que Maswaku, on ne l'a pas senti vraiment monter. À droite, par contre, il faut peut-être trouver une autre position pour Théo Bongonda où il va falloir qu'il donne un peu plus. J'ai, du côté où je suivais le match, remarqué que à 3, 4, voire 5 reprises, Van Bissaka déclenchait les attaques et très facilement, il dépassait de vitesse Théo Bongonda. Du coup, il se retrouvait coincé parce que devant Bongonda, ne proposait pas de solution, il ne proposait pas d'appui. Je pense que des ajustements, c'est important de le faire. Mais face à l'équipe sénégalaise, on doit avoir un milieu costaud. Pour moi, je crois que des garçons comme Mukaou et Sadiki, c'est déjà bon. Il faut trouver maintenant une formule avec quelqu'un d'assez costaud qui sait aller box-to-box, bloquer les milieux parce que Ilmandia, il ne sait pas n'importe quoi. Hein. Il nous a montré ce qu'ils sont capables de faire à Kinshasa, mais ce n'est pas un foudre de guerre non plus. Donc, je crois pour moi, on a des choses à faire valoir, on a des valeurs qui déjà en ce moment font peur au Sénégal lui-même. Moral les Akimia, tu as préparé malamu, tu préparé bien. D'abord, tu as une préparation depuis na Congo, nous avons bomonaki tokendaki na Mbwe la loge. Tout ça là qui 6 jours de préparation, il y a beaucoup de gens surtout. Hein, tout ça là qui to sanganaki, tout ma tout ça là qui uni, ils sont surtout pour nous préparer kaka CAN au Coupe d'Afrique. Alors, le samedi contre Sénégal, vraiment, tous préparés. Tous assurent que Sénégal, Sénégal a rebimaté. Donc, ils ont un défi. Ils ont un Sénégal. Ils ont un Sénégal. Ils ont un pays, ils ont un Sénégal. Ils ont une revanche. Donc, il n'y a pas match, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Evoloko serré bango, evoloko. Evoloko serré bango, evoloko. Evoloko serré bango, evoloko. Ah! Ici pour un objectif na biso final. Toi tu makambo final et tu récupères coupe de zone de relaxation. Voilà. Merci Evoloko. Bon. Deo Matumona fit Johnny Matumona. Ndele Nundu. Yakamwana. Déjà na Kaza. Toujours. Déjà de comment déjà, bien que tu aies équipe nord et bien, tu oses la bande de Moussouba bâtissement. Pour renforcer l'équipe et tourner dans les sous et puis tout le monde va attaquer à partir de samedi Tissouka. Pour vous donner Tissouka. Donc on a un mois. Objectif n'est pas au final. Ok. Il faut qu'on a la finale, il faut remporter une situation au Congo. Courage na bandeko bazana na Congo na ba comité toyebi ke boya vendredi. Kasi ya son excellence Didier Boudimbo le génie blanc. Abi ke boya. Vous êtes toujours fort. Super. Vous c'est la vidéo. Voilà le système mikolo yo. Le génie blanc tout le monde dans le génie blanc. Tout comme un système
Le génie blanc a commis Kagous. Toujours Kagous. Kagous. Oli. Ah oui. Oye Baka. Léopard Oyo. Ezé Voloko. Oli. Voilà, c'est l'ambiance qui règne ici. Nous sommes à Novo, au hôtel à Casablanca, là où toute la délégation congolaise est logée, jusqu'à présent en tout cas. En tout cas, le décor est planté, les supporters en grand nombre sont arrivés hier. Armand. Là, je suis en train de faire appel à un autre confrère. D'autres confrères nous ont rejoints. Nous sommes à Nouveau Hôtel, je le rappelais, à Casablanca. Certains de nos confrères nous ont rejoints. J'étais en train de le rappeler d'ailleurs. L'un d'entre eux est avec nous, Armand Yeyo, déjà na Casa. Armand Mambo Tegara. Bonjour, Tozana Casa, nous sommes au Maroc. Depuis hier, hein? C'est depuis hier que la deuxième délégation était venue. Ok. On était venu d'ailleurs en plein match, nous sommes entrés au stade dès la 75e minute. Ok. On est là. En forme. En forme, et puis bonne suite pour les Léopards. Bonne suite pour les Léopards, ça se poursuit. Ça se poursuit. La deuxième journée s'annonce aussi alléchante avec plusieurs matchs de choc pour cette deuxième journée. D'abord le match de référence, le match choc, c'est dans le groupe B avec l'Égypte qui va en découdre face à l'Afrique du Sud, mais également le pays organisateur, le Maroc, se mesurera face aux Aigles du Mali, et puis la RDC dans le groupe B. Le match, si vous voulez, le plus attendu de cette compétition, c'est aussi la RDC, parce que la RDC rencontrera le Sénégal qui a laissé un goût amer face à cette formation congolaise. C'était donc au Stade des Martyrs, le Sénégal qui, je vous le rappelle, avait privé à la RDC une qualification directe pour le mondial. Cette fois-ci, dans un autre contexte, la RDC va prendre sa revanche face à la sélection sénégalaise. Notre choc, c'est aussi celui qui opposera le Nigeria à la formation de la Tunisie, mais également le choc, préparez-vous également à vivre un choc entre l'Algérie et le Burkina Faso. Et puis l'un des matchs également le plus attendu du continent, c'est entre les Lions indomptables du Cameroun qui va se mesurer justement aux champions en titre, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ce sera donc lors de cette deuxième journée, une journée qui s'annonce aussi alléchante. Fin de cette Infocan. Merci à vous, messieurs et dames, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est pris après la deuxième journée, toujours dans le même contexte, justement. Allez, portez-vous bien depuis la ville de Casablanca, Déo Matumuna, pour le compte du Résultat de Vainqueur Télévision. Au revoir.